Et bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, c'est le grand soir, comme dirait l'autre. On est en début de week-end prolongé pour certains et un jeudi comme les autres pour d'autres. On est sur le Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est le rewind de l'actu geek, vu par des spécialistes de la tech, mais surtout de l'univers geek. Et surtout, on enregistre cette émission sur la chaîne Twitch de Mister SP, Mister_SP. Et surtout, vous pouvez le retrouver en replay sur Twitch, mais aussi sur YouTube et sur les flux RSS de podcasts type Spotify, Deezer, iTunes et bien d'autres. Donc voilà, donc notre cher Brainstorm Geek, ça va être une émission d'environ entre 1 et 2 heures, je dirais 1 heure. On verra comment on rebondit sur les news. Donc on a une petite quantité de news de la semaine qui va résumer un petit peu. J'ai fait le choix aussi d'enlever le fait qu'on va parler de Twitter, je l'ai totalement enlevé avec tout ce que Elon Musk nous fait. Moi, je prends le parti actuellement d'attendre un petit peu, de laisser reposer, laisser limite un mois et demi, vu que là, on est en pleine tornade des annonces. Je préfère faire ça, et comme ça, on va éviter de tout ce qui est shitstorm ou autre. Donc voilà. Donc, alors, avec moi, j'ai un grand streamer du studio Renegade, mais surtout de sa chaîne Twitch personnelle, Flo Nature et Geek. Et comment vas-tu, mon cher Flo? Salut, ça va et toi, Mister SP? Eh bah, moi ça va, hein. De toute façon, là on est en week-end, je pense toi aussi, en week-end Ouais, prolongé. ouais, ouais, cette fois-ci, ouais. Donc là tout va bien, hein. On va se reposer après le stream. On va bien profiter. Qu'est-ce que t'as prévu, toi, en mode tranquille? Alors, il s'appelle Kratos. Ça va être mon pote Ah, ça va être mon pote là. le God of War. Ouais. Ah, ça c'est bon ça. Mais ouais, je te comprends, je te comprends. Moi, je n'ai pas de PS4 ni de PS5, donc je le regarde sur Twitch en attendant. Mais c'est plutôt intéressant de voir. Après, on est dans la continuité quand même des anciens, donc voilà. Si on n'aime pas les anciens, Bon, surtout le dernier en fait. Surtout si on n'aime pas la refonte de 2018 dans l'univers nordique en fait. Après, voilà, on va pas là pour débattre, mais il est critiqué. Il est ou adoré ou critiqué en fait. bah c'est ça, hein, Il y a pas c'est soit tu trop l'aimes, de soit juste tu l'aimes milieu. pas. C'est soit tu l'aimes pas, hein, de toute façon. Donc voilà. Voilà, donc vous allez voir, l'actu geek a été plutôt chargé hors tout ce qui est Twitter et Elon Musk. J'ai fait le choix d'éviter de parler du Nintendo Indie World qui est passé hier, si mes souvenirs sont bons, avec des annonces de jeux indés. Ouais, il y a Mais bon, quelques annonces qui sont tombées. Bon, après, ouais, voilà, c'est réservé à un public moins large en tout cas, ouais, mais un ça mérite public de d'exister quand niche. même. Mais ça peut être bon, hein, c'est des bons jeux, ça avait l'air d'être des bons jeux, mais j'ai fait le choix qu'on se fasse 6 news qui soient marrantes et chill pour le week-end. Je me suis dit, tant qu'à faire, c'est mieux. Faut pas se Euh, leurrer. allons-y alors. Allons-y, allons-y. Allez, sans transition. Hop, oula, alors, il y a des petits trucs que j'enlève. Tac et tac. C'est quoi celui-là? Hop, voilà. Alors, on va commencer par une news dite de domotique. Alors, est-ce que mon cher Flo, tu as un endroit, tu as une maison dite connectée où tu essayes de connecter ta maison? Ouais, Euh, ouais, avec l'infrastructure Google. donc, ça va t'intéresser. Parce que c'était une annonce qui était enfin, une annonce. C'était une chose qu'on entendait depuis déjà quelques années, hein,
qu'il allait y avoir un une norme qui allait sortir, d'ici, d'ici plusieurs années, c'était déjà il y a 2-3 ans, ils nous avaient annoncé ça, que Apple, Amazon, Samsung et Google, mais bien d'autres, allaient faire une norme ensemble qui s'appelle Matter et elle est sortie la semaine dernière. Et salut mon cher Agwab, comment vas-tu? Salut Agwab. Notre cher Agwab alias A Geek with a Bird. Qui est en plus pas très loin de chez toi, mais on en reparlera si tu veux, si tu veux, après le stream, mon cher Flou. Donc, en fait, Matter, qu'est-ce que c'est? C'est une norme euh, avec un consortium entre guillemets, c'est un accord historique fait par Apple, Amazon, Google, Samsung, Philips, Ikea, Somfy, Legrand, Schneider, Eve et d'autres constructeurs pour faire c'était un projet pour que il y ait qu'une seule technologie ou une seule norme pour la domotique. Et le truc, c'est que, en fait, ce standard-là, cette norme, ça avait été annoncé en 2019, et surtout, ça avait pour but de se dire, voilà, la maison connectée, maintenant, c'est quand même mûr, parce que faut se rappeler que même il y a 30 ans, voire 40 ans, il y avait déjà il y avait déjà la domotique, une maison dite connectée, pas de la même façon que nous on connaît actuellement, mais c'était déjà dans les tuyaux. Le seul souci, c'est que tu avais une multitude de technologies et une multitude de normes. Et là, en fait, ils ont fait un partenariat vraiment historique où on a vraiment une grosse quantité de personnes. Et là, ce qui est génial, c'est que on nous a annoncé que pour l'instant, ça agit sur les prises connectées, la lumière, des choses comme ça. Mais à terme, cette norme va s'étaler. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est interdépendant et indépendant proprement dit. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir, si on a des appareils Apple ou Google ou ainsi de suite, c'est interconnecté. Il y a une liste quand même de compatibilité, mais ils seront compatibles entre eux. C'est-à-dire, on pourra utiliser un Echo avec des produits Ikea compatibles Matter et ainsi de suite. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on nous a annoncé ça. Il y a beaucoup de monde qui nous dit qu'il y aura juste une mise à jour logicielle. Même Xiaomi, enfin Xiaomi comme diraient les autres, les vrais techos, Xiaomi a une gamme de domotique et potentiellement, ils ont annoncé que certaines bases qu'ils ont et sera compatible avec Matters. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que là, actuellement, on est dans un potentiel grand tournant de la domotique qu'on connaît. Moi, ayant acheté une maison assez rapidement, non, mais il y a maintenant 5 ans, 6 ans, j'étais un petit peu en train de me dire, bon, il va falloir sortir les outils et y aller de façon en mode kéké. Et installer, bidouiller, ainsi de suite. Et là, cette annonce de 2019, quand même, change beaucoup de choses. On a tous les produits, théoriquement, tous les produits HomeKit seront compatibles Matters. Tous les objets Amazon et Google ont beaucoup de compatibilité. Et donc là, on est en train de se dire que tout l'univers domotique peut être accessible à des personnes autres que des barbus, entre guillemets, et accessible aux gens du type, dire à son assistant connecté ou n'importe qui, dire voilà, allume-moi les lumières du bureau, et bam, tout s'allume, et sans avoir à se dire alors, est-ce que cet appareil-là est compatible avec mon téléphone, ma machine à café, mes trucs, mes machins, et ainsi de suite. Là, avec la norme Matter, la promesse, c'est que tout soit vraiment
interopérables. Et ça a de grosses choses, surtout que les gens qui sont dans le projet, c'est pas des petites boîtes. Quand on te dit IKEA, Philips, Samsung, Google, Apple, Amazon, je suis désolé, c'est des gros groupes et on peut se retrouver avec de beaux trucs, en perspective. Même il y a même, là je le mets, en mettant sur le retour pour la chatroom, il y a aussi TCL, il y a, Nanolith, les lumières, hexagonales si vous connaissez, la marque Tuya, les applications, les produits compatibles avec Tuya, l'application, Infineon, il y a ARM qui est dessus, il y a Texas Instruments. On se dit: «Mais c'est une quantité astronomique de monde et il y a possibilité que tout se simplifie, tout soit jumelé ensemble et que dans la maison, après, on se retrouve avec une application sur une tablette ou sur un assistant connecté type un Amazon Echo ou un Google Home ou un Nest et tu te dis, voilà, dire hop, ou même Siri, dire voilà, hop, allume-moi tout ça, éteins-moi les, les lumières de la cuisine, machin truc, c'est énorme. Moi, j'attends de pied ferme tout ça, au vu de tout ce qui va arriver. J'ai cru comprendre en plus que la musique, enfin, des appareils que j'ai qui ne sont pas totalement connectés, comme les Velux, j'ai des Velux électriques qui ont une norme bien précise. Potentiellement, il faut juste que j'achète un appareil pour le rendre connecté à ce truc-là. C'est euh, c'est énorme en fait. Le champ des possibles est énorme. Alors, est-ce que vous étiez au courant de la chatroom et surtout, est-ce que tu étais au courant de ça, mon cher Flo? Alors non, j'avais entendu vaguement parler. Après, bah, voilà, comme tu dis, le projet sur le papier est ultra alléchant. C'est-à-dire que tout puisse fonctionner sans forcément se soucier de la plateforme sur laquelle et de l'infrastructure sur laquelle on va utiliser, c'est hyper intéressant. Voilà, moi il me tarde de voir qu'est-ce que ça va donner par la suite et si déjà les appareils existants que l'on possède chez nous vont pouvoir bénéficier d'une mise à jour, s'il va pas falloir par exemple racheter des appareils avec la normateur. Ah, Euh, alors déjà, il y a des constructeurs type Amazon qui ont annoncé que tous ces appareils Echo, une bonne partie de ces appareils Echo qui ont au moins 2 à 3 ans, seront compatibles via une mise à jour logicielle. ouais. Après, Toutes ces choses-là, tu es là, tu te dis, ça peut, enfin, ça vend du rêve, oui. Est-ce que on le verra dans dans les années à venir? Je pense qu'on va voir que ça sera du qui tout double. Malheureusement aussi. ouais, je pense que c'est que bénéfique de toute façon comme ça va rouler quoi. C'est-à-dire que ça va simplifier et puis ça va peut-être aussi inciter des gens qui n'étaient pas du tout dans ce genre de domotisation à pouvoir s'y mettre parce que ça a énormément simplifié les choses quoi. Bah, ouais, ouais, c'est ça. Mais après, c'est ça, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que, il y a beaucoup de monde qui attendait de pied ferme parce que tu as plein de choses de ce type-là et là, on est vraiment dans une possibilité vraiment, «over the top» entre guillemets, à se dire: «Bah, voilà, on a un quelque chose qui peut être génial à ce niveau-là». De se dire: «Bah, on peut créer vraiment sa maison connectée avec, pas les moyens du bord, mais avec de bonnes choses» entre guillemets. Donc Ouais, non mais ce qui est voilà et puis moi je veux dire aussi, enfin pour l'instant la maison connectée c'est pas dans tout le commun des mortels, hein. C'est-à-dire que bah, c'est ça. faut être un peu geek et un petit peu intéressé par toutes ces technologies-là. Alors que ça peut apporter des choses, maintenant aussi en matière d'économie d'énergie et cetera quand même. Clairement, clairement. Tu Donc vois, moi, ce que j'avais envie de faire actuellement, par exemple, chez moi, pour l'instant, j'ai que dans le bureau où j'ai beaucoup de lumière connectée qui est interopérable avec avec le PC, avec des applications. J'ai fait des ponts avec Twitch pour que il y ait des lumières qui s'allument liées à ça.
du type, si on follow, il y a de la lumière derrière qui va se mettre à une couleur bien précise. Si on sub à la chaîne, même chose, toutes ces choses-là. Mais ça, c'est vraiment truc de barbu. Moi, ce que j'avais expliqué à madame, et c'est ça que j'ai vendu à madame, c'est que, bah, par exemple, je lui ai dit: «Bah, tu sais, tous les volets roulants que j'ai, c'est des volets roulants Velux, il nous faut un petit pont et après il fallait que, j'ai un pont qui coûte, la peau du bref, qui me coûte un rein, pour, tous les connecter et avec ça, tu pouvais, commander avec une seule grosse télécommande les 4. Vu que j'ai 4 Velux dans la maison. Je lui avais expliqué qu'avec, si j'arrive à le rendre interopérable et ainsi de suite, mais ça coûtait très cher à l'époque. Je lui ai expliqué que, imaginons, il fallait que je bidouille avec un Raspberry Pi et ainsi de suite, mais j'aurais pu créer des scénarios automatiques du type, imaginons, il fait chaud là-haut, je mets des capteurs de température à là-haut, il fait chaud dans l'étage où je suis, est-ce que les volets roulants sont ouverts? Si oui, si on est au-dessus d'une température de, imaginons 23°, lance le scénario de fermer tous les volets et de mettre pourquoi pas un capteur de luminosité, dire voilà, il y a beaucoup de luminosité dans un coin, ferme les volets ou Bah, moi, et je sais ainsi de que, suite. ouais, chez moi, j'ai une grosse enfin, j'ai une télécommande qui contrôle tous les volets. Bah, c'est ça. J'ai un panneau de contrôle, donc je peux intégrer des scénarios et cetera, mais surtout que, bah, déjà, quand tu pars de chez toi, si tu veux fermer les volets voilà, moi, il est à côté de l'entrée, hop, je fais fermer les volets et puis voilà, quoi. Bah, c'est ça. C'est que moi je voulais le faire en mode bidouille, faut le faire, hein, mais heu, mais tu te dis que là, ça peut Voilà, être plus simple. ouais, donc ouais, ça va peut-être motiver les gens à s'y mettre pour des raisons, bah, d'économie Économie. et d'environnement, quoi. C'est ça. Clairement, hein. Clairement. Là, on est dans une chose qui pourrait être géniale et surtout, c'est, franchement, c'est la possibilité que son téléphone, qui était potentiellement pas compatible, le soit et inversement. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire Là, que on voilà, ça s'ouvre plus aux commun des mortels, j'ai l'impression. c'est ça. Là, ce qu'ils annoncent, c'est que pour l'instant, au lancement, ça sera limité à l'éclairage, au contrôle de la température, aux enceintes intelligentes et aux télé et box télé. Oui, mais c'est déjà Volets pas mal, hein. roulants, serrures connectées et capteurs de sécurité. Donc Ouais, détecteur de porte et détecteur de mouvement. c'est quand même plutôt pas mal, quand même. C'est On quand est même déjà sur limite. un gros truc et ils disent que au fur et à mesure, ils veulent ajouter les sonnettes connectées, les caméras, les aspirateurs, les routeurs Wi-Fi, les portails Ah, bah, c'est cool. et à terme l'électroménager. Donc imaginez ce que vous pouvez faire. Ouais, ça va être, Ça peut être, à terme, si ça marche heu et que ça marche vraiment, on peut se retrouver avec vraiment une maison connectée du type, si tu ne vois pas de si bon après avec les animaux ça va être plus compliqué, mais s'il y a plein de mouvements dans la maison, les lumières sont éteintes, heu, limite avec une enceinte connectée, tu peux dire: «Si l'enceinte connectée n'entend pas de bruit à l'intérieur, pas de bruit proprement dit et pas de musique de lancer ou autre, lance le robot ménager». Toutes ces non, mais de toute choses-là, tu te façon, dis: «Ça peut être génial». Enfin, tu te après les dis possibilités vont être infimes, quoi. C'est-à-dire que, c'est ça, ça va être limite fait sur mesure en fonction des utilisations de chacun, quoi. tout à fait. Ça sera vraiment, bah, Du sur mesure, quoi, hein. toi qui, la limite, c'est, ton imagination et voilà. Donc voilà, c'était la news qui était vraiment intéressant, hem et surtout, c'est que, on se dit l'annonce a été faite le 3 novembre et ils annoncent déjà des améliorations d'ici, 6 à 12 mois jusqu'à 6 ans OK. dans Affaire à les suivre, alors. donc c'est vraiment l'affaire à suivre et surtout de se dire: «Bah, si un jour je dois m'acheter de nouveaux trucs, faut regarder si c'est compatible Matters». Voilà, un Ouais. conseil. Donc c'est un petit truc comme ça qui peut être vraiment intéressant et à voir, franchement à voir. Donc voilà. Allez, on va changer de news, on va passer sur, des choses plus
pas terre à terre, mais plus, plus «marrant» entre guillemets, c'est on va avoir une nouvelle fonctionnalité géniale qui est en lien avec Discord et surtout qui vient d'être ajoutée, dans mon serveur Discord. Donc si ça vous dit, bah, vous pouvez, venir nous voir. Il y a en fait comment dire? Une, heu, une nouvelle, annonce qui dit que Netflix est en train de faire enfin, a créé un bot, heu, en partenariat avec Discord et c'est: «Est-ce que vous voulez regarder un film sur Discord ensemble? Oui ou non?» Moi, la réponse est, oui. Donc ce que j'ai envie de dire, là, ce qu'ils ont rendu possible, c'est qu'on peut faire du group watch comme, on peut le faire ensemble. Mais, rappelle-toi mon cher Florent, le group watch sur Disney+, mais sur Netflix, mais, hem, mais avec Discord. C'est-à-dire que on va avoir un bot qui va nous dire: «Voilà, qu'est-ce que vous voulez voir? Une série ou un film?» Pour ceux qui veulent, rejoignez-le avec le Hey Netflix et en fait, on peut choisir ensemble et voter ensemble, le film qu'on veut regarder et surtout, tout se lance ensemble. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est un groupe watch intégré à Discord, quoi. C'est ça et plus besoin de faire, comme certaines personnes ou même moi ce que j'ai déjà fait, c'est de partager mon écran et de lancer Discord et pour qu'on se fasse un film comme ça. Oui, il rend légal, ce qu'on faisait de Ça rend façon entre légal guillemets moins, de façon grise. Donc voilà, donc ça vient d'être lancé. C'est lancé sous la tu un bot à intégrer dans ton serveur Discord et tu fais slash hey Netflix tout collé et ça te donne, un formulaire. En fait, qu'est-ce que vous voulez voir et ainsi de suite et petit à petit, tu peux dire: «Voilà, bah, moi je veux une série, la dernière série», imaginons, là il y a The Crown qui vient de sortir. Je veux regarder The Crown saison 5 épisode 1 et tout le monde peut regarder en même temps, lance l'épisode en même temps et ça, même si on n'est plus en période de confinement et autre chose. Là, tu te dis, on est vraiment dans des choses qui peut être géniales. Franchement, génial. Génial et génial. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Flo? bah, c'est pratique, de toute façon, c'est, disons que nous, on l'utilisait d'une autre façon, que ce soit sur Netflix, Disney+ ou autre plateforme, on se débrouillait, s'il y avait, on s'est toujours débrouillé à faire des groupes watch, quoi. Après là, c'est le fait que ce soit, voilà, un bot intégré, que ce soit plus pratique et tout ça, C'est ça. après voilà, quoi. Après bon, est-ce que je l'utiliserai? Bah, certainement. Est-ce que je le mettrai sur mon serveur? Pas forcément, parce que je n'aurais pas utilité, mais voilà, je sais qu'en tout cas, la solution existe le jour où je vais faire un groupe watch, quoi. C'est ça. Moi, je l'ai ajouté. Je me suis dit: «Allez, tant qu'à faire, si un jour on a envie de se faire un film», moi, j'avais envie de me faire un vieux film, un vieux nanar, moi, que je considère comme nanar. C'était les films Hot Shot avec Charlie Sheen et d'autres personnes. J'ai regardé, bon, ils ne sont pas sur Netflix, ni sur Disney+, ni sur, même sur Amazon Prime. Ils sont qu'en location et c'est dommage parce que cette fonctionnalité aurait été nickel de se regarder un gros film tous ensemble, à papoter, à dire des bêtises, à rigoler ensemble, ça peut être génial. Après, faut aimer la façon de regarder un film façon, groupe de potes autour d'une pizza et une petite binouse à regarder un film. Ça, c'est voilà, Ouais, c'est mais ça se fait, quoi. ça se fait, ouais. Il y a la petite appréhension au début, c'est pas, voilà, avec un casque, chacun derrière son écran, puis après, au final, ça se fait très bien, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Moi franchement, je regrette pas. Je regrette pas ces choses-là, c'est vraiment cool et tu te dis: «Bah,
tu le fais à la cool, tu rigoles bien avec tes potes et voilà quoi. C'est vraiment le truc génial que, moi j'aime bien à ce niveau-là. Tu te dis que, bah, voilà quoi, on est, en mode, à la cool, on rigole bien, on va se faire une petite soirée Netflix et pas besoin d'inviter, ça c'est la fainéantise absolue, mais d'inviter des potes qui sont à 2 heures de route et ainsi de suite et de les attendre pour faire la suite. Là, on est en mode: «Bon, bah, j'ai pas envie de venir chez Non, toi», non, mais on il y a peut plein se le lancer de d'avantages, hein. loin, quoi. Ça a des avantages. Donc voilà, donc franchement, est-ce que vous, dans la chat room, ça vous botte, cette fonctionnalité ou pas? C'est le cas de le dire. Eh bah, oui et et bah, si oui, est-ce que vous seriez prêt à l'utiliser? Donc ouais, 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 donc on est en mode, c'est vraiment le mode à la cool et c'est ça qui est bien, c'est que tu te dis: «Là, ça va être une soirée», tu peux te faire des soirées vraiment tranquilles, il suffit d'avoir Discord. Ça a la limitation. Mais maintenant, qui n'a pas Discord dans les geeks? Ça, c'est autre chose. Donc voilà, voilà, voilà. Veux-tu qu'on passe à une autre news Netflix que que tu as dû, heu, que tu as dû entendre il y a pas si longtemps que ça, mon cher Florent? Ouais, c'est Ouais, possible, ouais. c'est possible. Alors passons sur la nouvelle news, Netflix. Netflix annonce plusieurs projets d'adaptation, dont un qui va arriver incessamment sous peu. On en avait déjà entendu, on avait entendu que One Piece allait sortir. Là, ils sont en post-production dernièrement. Mais Netflix annonce des personnes qui se battent contre des locustes. Ah oui. Donc voilà. Gear of Wars. Gears of War, on va voir peut-être un certain Marcus ou Marcus. Et tous les autres, maintenant, faut voir, comment ils vont le faire. Moi là, ce jeu-là, bon après, ce qu'il faut se dire, c'est que, Gears of War, c'est un actionneur, ça peut être un film ou une série type actionneur, bien, à la testostérone ou autre, ça peut être marrant à faire quand même. Heu, En mode série, ça va se faire en mode, heu est-ce que ce sera pas une série type, film série B Je sais ou pas, parce qu'ils sont tellement surprenants Netflix avec leur c'est ça. adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont capables de faire de la grosse merde, comme des trucs, qui sont, terribles, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré Castlevania, tu vois? Ouais, c'est vrai qu'il était bon. Qui Après on a eu, heu, Cowboy Bebop qui était pas ouf. Ouais, mais alors après, voilà, il y a eu aussi, bah, Cuphead, et Cuphead est pas pourri, il est hyper respectueux. Il est loin d'être pourri. Il est hyper respectueux de l'univers Cuphead. Ils sont capables de faire des trucs, voilà. Moi, celle que j'attends, bon, c'est pas Netflix qui le proposera, mais c'est vraiment The Last of Us, heu, qui pour moi est la série que j'attends le plus en termes d'adaptation jeu vidéo. Ça, c'est vrai. Voilà. Moi, One Piece parce que voilà, je suis Ouais, fan mais de One Piece, donc l'un là, on dans est sur l'autre, un voilà. manga, en fait. Mais là, c'est différent. Quand ils essayent d'adapter les mangas, c'est pas leur point fort. Il Ouais. faudrait pas qu'ils le fassent. Ils ont raté Cowboy Bebop, ils avaient fait quoi d'autre? Les Chevaliers du Zodiac, qui était lamentable. Ah oui, oh Voilà. putain, oui, c'est, Ils sont, je ne m'en rappelais même plus. mais tu Je vois, ne ils ont fait, ah merde, ah putain, LOL. Ils ont fait Cyberpunk Ouais, Edge Runner qui est ça génial. Il y a ouais, Arcane qui est ouais, génial. Arcane. Donc ils sont plutôt bons dans l'adaptation de jeux vidéo, ils sont plutôt respectueux. Ils sont pas bons en manga, voilà, c'est refaire les Après, mangas, il faut qu'ils arrêtent. on a eu aussi, du Resident Evil, hein. Alors Resident Evil Mmh, était plus que moyen, ouais. voilà, C'était on a eu aussi, bon, le Castlevania qui est allé. Moi, je me rappelle plus, mais il y avait eu aussi Tekken, je crois que je l'ai pas regardé. Tekken, je Mais, l'ai pas regardé moi, ouais. ouais, mais toutes ces choses-là, tu es là, tu te dis: Ça peut être pas mal», mais maintenant C'est on va ça. voir comment ça Après, va se goupiller. après voilà, moi, Halo, pour ceux qui ont vu Halo, voilà, si on reste dans les licences un peu Xbox, exclusive Xbox, quoi, Halo était loin d'être pourri, hein, en série, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ils peuvent être capables, et puis Netflix, ils sont capables de sortir des trucs complètement étranges, quoi, donc
Ils peuvent sortir un truc un peu nanar parce que, bah, voilà, il faut se dire, un Marcus, c'est un gros bourrin, c'est pas Bah, ça peut tu peux être pas le faire autrement, hein. bah, c'est ça, c'est que, c'est ça qui peut être génial aussi, c'est qu'ils disent ils vont faire quelque chose sur Gears of War, potentiellement un long métrage. Tu te dis, ça peut être un gros actionneur type entre les Expandables et du Alien 2 où tu avais des gros trucs d'action avec des mecs avec des gros flingues, etc. Ça peut être ça peut être très très bon ou très très nul aussi. Donc Bah, c'est après, ça. moi je suis assez confiant. Ils ont quand même, dans la moyenne, ils ont quand même fait de très bonnes choses avec les jeux vidéo. Ils sont assez respectueux sur ça, sur l'univers et cetera. Ils peuvent très bien proposer quelque chose de très quali. Après, faut aussi, voir qu'est-ce que de Gears of War. C'est-à-dire que Gears of War, c'est quand même un jeu ultra bourrin, avec des C'est ça. dialogues à ras les pâquerettes, avec un scénario qui tient sur un post-it. Donc faut pas Faut non pas plus s'attendre. attendre énorme, voilà quoi. Ils vont pas pouvoir, ils vont devoir broder quoi. Ça c'est, au bout d'un moment parce qu'il y a pas non plus, même s'il y a eu 5 Gears of War, C'est bon, vrai. il y a la fille de Marcus et cetera, bon les histoires et cetera. Mais c'est pas non plus, c'est très prévisible quand enfin moi pour en avoir fait, Oui, quasiment tous les Gears of War, c'est très prévisible. C'est souvent écrit les post-it, souvent les premiers sont ultra bourrins, le cinquième bon, il y a quand même beaucoup de choses à se dire mais mais pas non plus énorme. Donc voilà. Et puis bah voilà. Donc c'est quand même du défourillage de Locust à fond, quoi. Donc moi c'est ce que je me dis, c'est que est-ce que ça peut ce que je vois enfin, ce que je me fais et comme histoire, c'est limite, tu vois les films qu'on avait, type, oui, hem, un Expendable, des choses, mais totalement burnées, oui, mais tu vois ce que je veux dire? Avec des coronesses et que ça pose les coronesses, que ça soit un film peut-être très bourrin et à regarder comme ça en mode à rigoler, ouais, bah à voir quoi. actionneur. Donc à voir. Après, ils peuvent mettre un petit peu de «l'horreur» entre guillemets avec des trucs, avec des jumpscares et ainsi de suite, mais c'est plutôt bourrin, ça c'est vrai. Mais voilà, moi c'est ce que je me dis, c'est que dans l'absolu, Ouais, faut pas qu'ils fassent de l'horreur parce que c'est pas le but de Gear of War, quoi. C'est il y en juste. a pas. Il y a peu de mais t'as des moments où tu peux sursauter comme un couillon. C'est Je ça. Enfin, je veux dire, moi je reprends par exemple Mortal Kombat. Bon, il y a eu le dernier film. Moi, je le trouve respectueux de l'œuvre, en fait. Parce que Mortal Kombat, c'est quoi? C'est des fatalities, c'est des mecs hyper bourrins, c'est des combats ultra gore. Et le dernier film, c'est ça. Donc, tu peux pas embellir un truc qui ne l'est pas à la base, quoi. c'est Tu peux ça, être respectueux du scénario. Donc, c'est sûr, bah là, ils vont pas, ça va pas être une promenade de santé pour eux, quoi. Mais ça va pas être un truc, ultra réfléchi, mais voilà. Après, tant que c'est respectueux et que tu t'emmerdes pas derrière ton écran et que tu passes un bon c'est ça, moment, c'est le but. Après voilà, c'est sûr que c'est pas un The Last of Us où tu as une grosse histoire derrière, c'est pas Cyberpunk où tu as tout un univers derrière ou un The Witcher où tu as tout un univers derrière, quoi. c'est vrai, c'est Là, vrai, non, là, c'est juste des mecs qui vont buter des extraterrestres quand même, qui envahissent la Terre, quoi. Alors et qui ont des armes de plus en plus badass, quoi. Voilà, quoi. Faut ah aussi mais voir bon, ça, quoi. c'est que tu te dis: «Bon, ça peut être», je pense, ça peut être un film à regarder entre potes, entre bros, en mode, à regarder, pour se Après, vider est-ce la qu'ils tête. veulent faire un film ou une série? Ils annoncent la réalisation d'un long métrage en prise de vue réelle, puis d'une série animée à destination d'un public adulte. Ouais, bah, moi je vote Donc plus pour la série animée que pour le film. Parce qu'ils bah, sont doués quand même en série animée. ouais, bah, quand tu vois Arcane ou même, tout ce qui est, Love, Death and Robot aussi, Ouais. toutes ces séries-là ont une petite patte qui sont géniales. Donc ouais, donc voilà, donc c'était la petite news, qui peut être marrante Ok, et bah, voilà. affaire à suivre, hein. Affaire à suivre, c'est pour nous consoler qu'il n'y aura pas de saison 2 de Cyberpunk Edge Runner. Donc voilà. Donc voilà, voilà.
Allez, maintenant, on va passer sur une news jeux vidéo avec une news de Florent que Florent m'a partagé. C'est Splatoon 3, la nouvelle. Le nouveau festival arrive très prochainement, c'est-à-dire ce week-end, je crois. Ouais, Ou... Ouais, du 12 au 14 novembre, on va avoir le deuxième Splatfest ou le festival, mais qui a un petit truc génial, c'est que c'est un festival comme dans Splatoon 2. Les festivals, c'est des questions à choix multiples. Et là, ils ont fait quelque chose, c'est ils vont faire un, un festival sur le thème Pokémon. Et surtout, vu que Pokémon Écarlate et Violet sort très bientôt, bah, la semaine bah, il faut, prochaine, hein. la semaine prochaine, pour se préparer, ils vont proposer quel est le type de Pokémon en starter voulez-vous. Est-ce que vous voulez un Pokémon de type plante? Est-ce que vous voulez un Pokémon de type eau ou un Pokémon de type feu? Donc là, je vais faire mon gros boomer. C'est est-ce que vous voulez Bulbizarre, Carapuce ou Salamèche? Ouais, et les nouveaux, je sais plus, il y a Je sais. Caneton, il y a un C'est canard, c'est un canard, un chat plante, je crois. ouais, et Et une sorte de petit dragon. c'est ça, et une sorte de crocodile dragon. Ouais, Donc, fait leur nom. donc voilà. Ouais, moi aussi. Après, moi, j'ai un petit peu, je suis pas, j'ai pas trop suivi, mais c'est ça qui est cool. C'est que tu te dis, c'est que on peut avoir un Splatoon totalement what the fuck et qui peut être génial. Bon, Euh, là, c'est cohérent, c'est-à-dire que c'est voilà, cohérent. le jeu sort. Donc non, c'est ça, ça fait une petite pub transmédia, donc c'est ça qui est marrant. Parce Ça que, peut être marrant et voilà quoi. ouais, voilà, et puis bah, il y aura certainement un t-shirt du jeu, dans le jeu, hein. Dans le jeu, de toute façon, ça c'est sûr. Et toi, mon cher Flo, ça, faut falloir qu'on se coordonne avec tous nos joueurs de Splatoon 3 dans ta communauté pour qu'on fasse partie du même camp. Parce que le truc qui est totalement nul, qu'on avait testé avec notre ami Ryan, c'est que qui dit Splatoon 3 et un festival de Splatoon 3 dit bah, si tu prends pas le même le Quand? même camp que tes potes, tu ne peux pas jouer avec eux. Eh ben oui. Donc c'est totalement nul et tu ne peux pas jouer contre eux aussi. Vu qu'on avait essayé et c'est pas bon non plus. Donc j'ai envie de te dire, va falloir qu'on papote. Toi tu serais plutôt Bulbizarre, Carapuce ou Salamèche? Ouais, feu, moi. J'ai toujours joué feu dans Pokémon. Ah ouais? Ah ouais, parce que moi j'ai été tenté par. Moi j'ai toujours fait soit Carapuce, soit Bulbizarre dans la première gêne. Donc à voir. Donc voilà, après c'est ça qui est bon, c'est qu'à première vue, ventes de Splatoon 3 sont très bonnes. Donc si ça peut faire migrer les gens de Splatoon 3 à Pokémon, Pokémon n'a au- pas besoin de Splatoon pour se vendre. au- oui, mais s'ils peuvent ramener encore plus de monde pour la moula, j'ai envie de dire, Ouais, est-ce que surtout ça que ça peut, va être l'un des premiers Pokémon en monde ouvert, en fait. c'est Traduit. ça. Donc à voir. Donc moi j'ai envie de dire, ça sera pour les bilans financiers de notre cher Nintendo. Et Ouais. est-ce que ça peut aider aussi à acheter la version collector OLED Putain, elle est belle, de hein. Pokémon? Voilà quoi. Donc, et ça, c'est une autre chose. Toi, est-ce que tu auras envie de jouer à Splatoon 3 et le Splatfest? Je sais pas, j'ai trop de jeux à faire en ce moment. Toi aussi, c'est. Non, moi, c'est pas ça, c'est que je n'ai pas le temps. Ouais, c'est c'est ça, j'ai beaucoup de c'est jeux et j'ai pas un temps, j'ai pas des extensible, journées de malheureusement. 48 heures. Ah, toi aussi? Merde. Merde. Donc, Ah, chier. voilà. Mais voilà, ça me rappelle que Pokémon va arriver, que je vais avoir encore Pokémon à faire. Bon, après, Pokémon, je joue en mode chill, hein. Je fais pas Ouais. la course, hein. Donc là, donc il faut que tu finisses d'abord. J'ai Batman à terminer. Oh la vache. J'ai T'as... Bayonetta 3.
Oh la vache! S Tu Sonic Frontier à acheter? Sonic Frontier, God of War Oh putain! Oh et la Mario les lapins vache! crétins. Oh là là! Oh pu et moi qui me dis: «Oh là là, j'ai Plague Tale, j'ai, Et Plague le Tale que je pre» n'ai pas commencé. bah, moi je suis à la au chapitre 5 et je me dis: «Oh, Il faut que je finisse ce jeu avant de continuer d'autres» et Mais c'est ça qui est dur, hein, c'est dur. c'est le problème, c'est que, bah, God of War, en fait, a pris le dessus. C'est-à-dire que voilà, je sais que ça va être difficile de me remettre sur les autres jeux, tant que j'ai pas fini God of War. Mais Et est-ce que après, tu Bayonetta, seras, je le fais qu'en stream. ouais, donc l'un dans l'autre, mais ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est ça qui est un petit peu dur en ce moment. On est, comme dirait, Patrick Béja, on est dans l'October Apocalypse et on c'est fin octobre, début novembre. On a l'apocalypse de plein de jeux à la suite et bah, faut limite poser des RTT pour faire tous les jeux Bon, et bah, encore, il y a toujours des périodes creuses. Après décembre, c'est très creux, quoi. c'est ça. Donc Donc, voilà. Donc c'est ça qui est marrant. Donc on va voir, on va bien regarder si c'est, un moment qui peut être, cool pour nous, mais aussi pour les autres et surtout, est-ce que, les gens de la chatroom, si est-ce que déjà vous avez Splatoon 3 et est-ce que vous allez participer déjà au Splatfest et bon, je pense que notre cher Hugues n'est pas là, mais est-ce que notre cher Hugues va passer de Splatoon à Pokémon ou est-ce qu'il va rester sur Splatoon? Moi, j'ai déjà la réponse, je pense qu'il sera déjà sur Pokémon. Mais ça, c'est une autre histoire. oh, bah, là, je crois qu'il a une PS5, donc je pense qu'il sera peut-être sur God of War. Oh! Il me déçoit, hein, il me déçoit, hein. La déception. Bref, 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 bref. Là, on est sur, des choses dommages. C'est Dommage. ça. Donc voilà, donc on va passer sur une autre chose qui est aussi une news, que notre cher, Flo m'a partagée, Oui, qui alors était ça, c'est totalement géniale oui, j'ai trouvé et ça très drôle. très drôle et en plus moi j'avais envie de mettre une autre news, mais qui est aussi sur le thème Game Boy. C'est, je vais vous montrer ça, faut que je retrouve, tac, hop, je l'avais mis sur Feedly je crois. Faut que je regarde si je l'ai pas supprimé. C'est que, là, en fait, c'est des fans qui enfin, des fans, c'est des grands bidouilleurs devant l'éternel C'est surtout ça, ouais. qui nous ont fait le meilleur, jeu du monde. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait un remake, comme dirait l'autre, de, de Stray. Alors, qu'est-ce que Stray? Stray, ou Stray, comme dirait notre cher Florent. Stray, c'est un jeu qui est sorti sur PS5, Xbox, si mes souvenirs sont bons aussi, et Ouais. sur PC, où tu es un chat et tu joues la vie d'un chat. Et ils ont annoncé que bah, c'est un petit jeu narratif qui est plutôt cool, et on l'a vu en mode sur Twitch assez souvent. Et là, il y a des gars qui ont annoncé qu'ils avaient fait la façon en façon Game Boy. Et ça, tu te dis, ça peut être vraiment marrant. Et c'est vraiment, voilà, quoi, c'est un truc, mais quand j'ai vu ta news, j'ai dit: «Oh la vache, ça c'est marrant». J'ai trouvé ça énorme. Tu te dis, mais l'imagination des makers, Bah, c'est c'est surtout que, est sans limite, quoi. en fait, faut pas oublier, un Stray, c'est un double A et il a été considéré comme un triple A parce qu'il a eu un succès fou, ce jeu. Mais ouais, mais Et le jeu est bon, hein. Moi, je l'ai pas enfin, moi, j'ai trouvé ultra répétitif par moments et cetera. Je me suis pas non plus, tapé le cul par terre. Le jeu est bon, il y a plein de bonnes idées. Après, on reste sur un budget double A et cetera. c'est ça. C'est voilà. Mais après, franchement, qu'il y a des mecs qui se disent: «Putain, on va faire ce jeu sur Game Boy». Bah, c'est Waouh! ça.
Mais Je sais pas, enfin, rien que le, tu sais, le menu avec le chat en gros plan, j'ai trouvé ça énorme. bah, ce qu'il faut se dire, c'est que il y avait déjà des gens qui avaient fait euh, Elden un, Ring, ouais. un Elden Ring sur Game Boy. Donc, tu te dis, euh, et pourquoi pas hein, tu te dis, ça peut Mais être, c'est j'en vraiment suis sûr que mal, pas mal. ces gens-là, ils s'amuseraient à faire un Kickstarter, un truc comme ça, pour sortir des cartouches. Ah, Vraiment, mais c'est ça. ça marcherait, hein, parce Ah, que mais oui, il y a plein de gens qui commanderaient qui feraient des Kickstarter pour avoir leurs cartouches mais c'est ça. Stray ou Elden Ring sur Game Boy, hein. Et moi, je vais vous montrer aussi une news que je voulais montrer, c'est il y a un fan qui a fait un jeu. Il a fait un jeu qui est vraiment un homebrew. C'est les Chevaliers du Zodiaque sur Game Boy Color. Et ça, je trouve, ça c'est énorme. Et en C'est que français. il est en français et que il est adapté. Bon, c'est là, c'est El Regreso del Phoenix. C'est les Chevaliers du Zodiaque et la résurrection du Phénix ou le retour du Phénix. Et ça, tu te dis, mais c'est totalement what the fuck. Mais qui dit totalement what the fuck dit indispensable, comme dirait l'autre. Euh, Et Surtout celui-là, il que, est jouable intégralement, ouais, c'est pas et qu'une ça, c'est démo un comme jeu, Stray ou Elden Ring, quoi. et ça, tu te dis, mais c'est un jeu, mais totalement fou. Les gars, ils se sont fait schmir pour ça, alors que c'est vraiment un petit, petit, petit euh, bout de la communauté rétro qui va faire ce jeu-là. Parce que c'est tellement un jeu niche que il y aura que notre ami Floz qui va le tester, je pense, et peut-être les gars de chez RGB. Mais tu te dis, mais c'est des jeux, mais magnifiques, quoi. Ouais. Euh, voilà, on est sur un projet où il y a pour l'instant 7 niveaux, où tu as quasiment tous les personnages de l'histoire, du début de l'histoire et ainsi de suite. Et là, tu te dis, mais les mecs, vous êtes des malades, mais c'est tellement beau. Tu te dis, c'est tellement beau de voir tout ça. Et voilà. C'est, euh, moi, c'est ce que je me dis, c'est que il y a une communauté geek, mais totalement euh, gamer. Et à côté, tu as les makers de jeux comme ça, mais qui méritent d'être C'est un, connus. c'est un travail de titan, hein. Parce que, et ce qu'il faut se dire, c'est que Sonic Mania, le mec qui a développé Sonic Mania, f- fait pas partie de la communauté vieux jeux comme ça, mais c'est un fan game. Et ça, c'est un fan game aussi. Donc tu te dis, ça peut être tellement, tellement bien fait que tous ces gars qui font du dev en fan game, c'est un nombre incalculable de gars qui pourraient venir euh, dans l'industrie du jeu vidéo et qui soient mais totalement bons. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est des jeux mais tellement bons et beaux que tu te dis mais les gars c'est magnifique, Ouais, franchement, top. c'est top et ça mériterait moi franchement rien que ça, tous ces jeux là que je vois moi quand je lis les news, j'ai envie de les faire entre guillemets et qu'on y joue à côté, faire des petits streams à côté, à l'arrache totalement, pour qu'on découvre tous ces petits jeux qui sont des remakes ou des jeux jouables de fans et qui n'attendent que d'avoir des coups de projecteur. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, faut peut-être les faire assez rapidement parce que malheureusement ou heureusement, les ayants droit essayent de les poursuivre malheureusement. Donc voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez, les gars de la chatroom, s'il y a du monde qui serait tenté pour ces jeux-là, jouer à Stray sur Game Boy ou au Chevalier du Zodiaque sur Game Boy Color. Ça, voilà.
Moi, ça serait juste pour le fun. Voilà, c'est tous ces trucs-là, ça me titille ça me titille un petit peu. Ça Donc, titille la Game Boy. voilà, ça me titille la croix directionnelle de la Game Boy, comme dirait l'autre. Donc voilà. Donc c'est vraiment des trucs cool. Et ça, tu vois, par exemple, notre cher Bertrand Le de RGB, Retro Game, ouais. de RGB, ça, toutes ces choses-là, tu les, lui envoies par Discord ou autre, euh, on les retrouve. Hein. Là, c'est sûr, c'est sûr, Ouais, c'est sûr, c'est je sûr. savais qu'elle Hein. allait te plaire cette news sur Stray. Ah bah oui. Moi étant rétro gamer dans l'âme, et même si je stream plus beaucoup de jeux rétro pour l'instant, vu que je veux me faire Plague Tale Requiem en mode à la cool et surtout en mode bourrin. Chose que je pense que on va pas beaucoup voir dans les autres chaînes qui vont essayer de le faire en fufu. Ça change. Voilà. C'est Alicia avec moi, c'est pas ma guerre. Et voilà. Et son frère, c'est Adrienne, quoi. C'est pas ma guerre. Donc voilà. On va passer sur la dernière news totalement what the fuck, mais surtout totalement rigolade. C'est le Listenbourg. Alors, Florent, est-ce que tu sais qu'est-ce que le Listenbourg? Un pays inconnu. Voilà. Alors, ce pays inconnu, c'est nul autre qu'un même qui est sorti de la tête d'un Français pour faire chier les Américains. Alors, euh, en fait, l'histoire de ce même, c'est que on a pour appellation depuis, mais enfin, pour réputation, que les Américains, en dehors de la cinquantaine d'États qu'ils ont dans leur pays, ils ne connaissent pas la géographie. Et ça leur est déjà arrivé que la communauté, le reste de la communauté mondiale, se foutent d'eux pour ces choses-là. Et là, on est sur un mème intersidéral d'un mec qui est Gaspardo sur Twitter, qui a envoyé un petit message en disant, et surtout en modifiant une carte de l'Europe, et en mettant un nouveau pays qui est collé au Portugal et à l'Espagne, qui a une forme un petit peu comme le Groenland, pour être exact, et qui dit voilà, bonjour, est-ce que vous connaissez ce, ce pays? Et surtout, est-ce que vous connaissez le Liechtenbourg? Et donc, ce pays, c'est le Liechtenbourg. Liechtenbourg qui a une petite connotation plus germanique, mais voilà. Euh, alors, chose qu'il faut se dire, c'est que suite à cette plaisanterie sur Twitter d'un gars, il y a eu une putain de réaction à ce niveau-là. C'est que toute la twittosphère s'est enflammée sur ça, en nommant le mec qui a fait cette blague président de la République du Luxembourg. Et tous les CM de Twitter de toutes les grosses marques ont annoncé qu'il y aura des partenariats avec les branches du Liechtenbourg de leur boîte. C'est-à-dire que KFC a annoncé toutes ces choses-là, Burger King aussi, qu'ils allaient ouvrir des magasins au Liechtenbourg et ainsi de suite. Il y a eu des parodies de Orange au Liechtenbourg et ainsi de suite. Et donc voilà. Donc c'est parti dans un truc totalement what the fuck, mais totalement marrant. Et surtout, c'est qu'il y a des gens qui sont en mode RP à faire. Voilà, on crée une ambassade liechtenbourgeoise en France.
On crée des CM, on crée des personnes comme ça, mais totalement what the fuck. Et pour l'instant, ce qui est dommage, c'est que cette blague du Listenbourg ne dépasse pas, pour l'instant, la France, les frontières, malheureusement. Même s'il y a une bonne partie de la twittosphère française qui est sur cette blague à faire rebondir et ainsi de suite. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu as des gens de la SNCF qui font, et les community managers de la SNCF qui fait des blagues aussi sur leurs homologues du Listenbourg et ainsi de suite. Si, par exemple, les billets inouïs peuvent aller jusqu'en Listenbourg et ainsi de suite. Et ça, tu te dis, mais c'est totalement what the fuck. Et là, on a tellement le potentiel mémique. Voilà. C'est bien pour une fois que Twitter ne sert pas à s'engueuler. Et qui réunit les gens autour d'une connerie. Mais c'est ça, c'est que. Mais c'est ce qu'il faut se dire, c'est que c'est génial, c'est que petit à petit, on a quand même des vidéos qui montrent quand même des chaînes américaines qui parlent du Listenbourg. Par exemple, c'est ce qui montre, c'est que il y a déjà des. C'est bizarre, tu vois, ils ont fait ça avec un pays, tu vois, ils auraient pu se servir de Groland, tu vois. Ah mais oui, mais ça peut être totalement what the fuck. Et c'est ça, tu te dis, mais c'est tellement gros que ça peut marcher. Et le truc, c'est que voilà, on a par exemple, on a Deliveroo qui parle de, de créer une branche listenbourgeoise. On a Waze qui dit, bah si vous voulez, je peux vous emmener au Listenbourg. Enfin, toutes ces choses-là, t'es là, tu te dis, mais c'est tellement con et tellement hilarant pour un Français, mais pas que on pourrait faire des choses tellement marrantes avec ça. Voilà, c'est notre, c'est notre partie française taquine et trollesque qui est là et qui Ce qui est voilà énorme, quoi. c'est que tous les CM de grosses boîtes est suivi pour déconner, quoi. Voilà, et t'as mais une quantité astronomique. Il y a même le Ok. CM de Prime Video qui a annoncé qu'il y aura peut-être un documentaire sur ce pays. Enfin, que des choses comme ça. T'es là, tu te dis, mais putain, mais, mais les mecs, voilà, tu te dis, Les KFC, ça m'étonne pas, ils aiment bien faire des conneries comme ça. Ils voilà. avaient la console KFC aussi pour un temps. Oui, et il y a, dans le même style, maintenant, il y a une chaise gamer McDo. Je sais pas si t'as déjà vu. Avec une fonction réchauffage Ouais, d'hamburger mais d'un côté. KFC était très bon là-dedans. Ah, mais oui. Mais c'était pas KFC ou Burger King qui avait fait une Xbox C'est KFC, je crois. où tu pouvais. Réchauffer tes tenders. Voilà, C'est c'est ça. KFC. C'était tes trucs, t'es là, tu te dis, mais putain. Il avait dit Mais, qu'elle était plus puissante que la PS5 et la Xbox réunies et que en plus elle voilà. réchauffait les tenders. Mais t'es là, tu te dis, mais les mecs, vous êtes des grands malades. Et surtout, c'est que le truc qui est marrant, c'est que tout ça est parti d'un mec qui a posté ça, et surtout, il a créé un serveur Discord juste pour ça. Et il y a un groupe de monde qui dit que des conneries et qui balance des conneries sur Twitter grâce à ce serveur Discord et grâce à des beaux photomontages, des choses comme ça. Ils Et ont t'es pas là, encore mais créé de drapeau. ah, si, 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 ils l'ont déjà créé. Il y a je vais vous montrer, il y a même la page officielle du ministère de l'Intérieur du Listenbourg. Voilà. Et c'est un drapeau Avec un aigle. avec un aigle et rouge et noir, et rouge et jaune ou un truc comme ça. Mais t'es là, mais tu te dis, mais vous êtes des grands À malades. le stade. Voilà, non, il montre la validation des élections législatives, toutes ces choses-là. T'es là, tu te dis, Pouah, les mecs, vous êtes des grands malades. Euh, Il y a des mecs qui ont fait des retouches Google en façon satellitaire du pays et ainsi de suite. T'es là, tu te dis, mais mec, vous êtes des grands malades. Mais que des choses comme ça. Et, et voilà, tu te dis, mais
vivement qu'on ait des choses comme ça qui continuent et surtout c'est merci les gars de merci la twittosphère pour faire ça. Là, on est vraiment dans le mème pur français, mais un mème, tellement marrant que, pourquoi on peut pas le faire? Moi, je me dis, c'est: «Est-ce qu'on peut pas faire une IRL au Listenbourg de ma chaîne?» Voilà, moi je suis à ce point-là, voire faire la TwitchCon, la prochaine TwitchCon, pas de l'année prochaine, mais l'année d'après au Listenbourg. Ça, moi j'attends que ça. Donc voilà, on est sur des choses totalement connes, mais totalement marrantes à faire. Ça, ça donne envie. Ça donne voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses mon cher Flo? Bah, là, je viens de découvrir que, pareil, Luxembourg va certainement rentrer dans l'Europe. Tout à fait. Donc voilà. C'est que on est dans un truc totalement marrant et pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? Jean Lassalle a posté quand même: «Fête de l'agriculture hier au Lichtenbourg. Je soutiens les éleveurs qui m'ont permis de visiter la fabrication de laine artisanale». Mais voilà, c'est que Il y a des tweets de Éric Zemmour, alors je pense pas que ce soit lui, hein, le vrai. non, ça doit être un compte parodique, j'espère. Au Lichtenbourg, fait comme les Lichtenbourgeois. Non, mais tu te dis: «Mais les mecs, vous êtes des grands malades, vous êtes des grands malades!» Donc ils ont même créé la carte d'identité. C'est ça, non mais et plus tu creuses ce même, plus ils sont on se dit: «Mais on est tellement géniaux, à faire toutes ces bêtises» et surtout il y a des mecs qui font des mèmes du style, où tu vois une personne dans une fête et qui est dans un coin en mode, bah, tout seul et il dit: «Ah j'en ai rien à foutre, mais moi je suis le CM d'un pays imaginaire avec des milliers d'habitants et des millions d'habitants». Tu là, tu fais: «Mais» Warner Bros. Black Adam film numéro 1 au Lichtenbourg. voilà. Non mais tu là, tu te dis: «Mais c'est pouah, pourquoi?» enfin et pourquoi pas, mais vous êtes des grands malades. C'est, c'est, c'est magnifique, j'ai envie de Ils dire. ont créé, un ministère de la faune et la flore, ils ont créé des animaux, c'est pour le Lichtenbourg. Voilà, ça va très, très loin. Ça va très, très loin et c'est dans ces moments-là que tu te dis: «Mais, le même n'a pas de limite» et Une c'est ça qui soirée, est voilà, des soirées drag queen, donc le passeport, il y a la passeport, la carte d'identité bien sûr qui ont été créées, hein. c'est ça. Tant qu'à faire, hein, autant aller dans le fond des choses, comme dirait l'autre. Voilà. Picard qui a dit que maintenant, à partir du 22 novembre, il livrait au Lichtenbourg. Oh! Mais voilà, mais tu là, tu te dis: «Mais les gars, vous» enfin, le Listenbourg qui est parti d'une blague est en mode, mais totalement what the fuck, quoi. Jean-Paul Rouve a déclaré que les Tuches 5 seraient au Lichtenbourg. Ouh, ça donne envie. Mais voilà, mais c'est tu te dis: «Mais les gars, vous êtes des grands malades» et c'est tellement C'est une fumisterie que voilà, quoi. Tu te dis: «On est en train de dire des grosses bêtises que ça va s'exporter, ça, c'est sûr» et voilà, c'est que maintenant il faut que tous les influenceurs dont on fait partie indirectement, même là, le diffusent. Voilà, moi j'attends les prochaines conventions là-bas il y a et des lyc le prochain Zen, j'espère qu'elle sera là-bas. il y a des lycéens, ils s'amusent à rajouter le le Lichtenbourg sur la carte, tu sais, que tu as dans les écoles. Ah punaise, ah bah. Non mais faut le faire de toute façon. Bon après faut expliquer aux professeurs et c'est ça qui peut Geneviève être de marrant. Fontenay qui dit qu'elle va faire Miss France, enfin Miss Lichtenbourg. Ils ont été loin quand même, hein. Ah bah oui, mais tant qu'à faire, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon comme dit mais voilà, mais c'est ça qui est bon. C'est tu te dis: «Mais c'est des trucs tellement cons que c'est tellement indispensable et pourquoi ça marcherait pas?» C'est surtout ça. Pourquoi ça marcherait pas? Ça serait cool
Et donc voilà. Donc en tout cas, c'était la news même what the fuck qui était bien marrante. Et si ça vous dit, on peut essayer de voir si on peut pas faire des news même de ce type-là dans les prochains épisodes. Parce que je pense qu'on peut trouver un mème par semaine dans l'actualité. Ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de difficulté, je pense. Donc voilà. Voilà. Donc c'était la petite news qui clôture ce brainstorm geek. Et comme je disais au début, n'hésitez pas à nous follow, la chaîne Twitch de moi-même, mais aussi de notre cher Florent qui est à ma gauche. Mon Florent qui est Flo Natura Geek, mais je vous mettrai tout ça dans les descriptions des chaînes, Ouais, de la chaîne et ainsi de suite, tout ça. Quand est-ce qu'on va te revoir, mon cher Florent, toi, pour ton actualité? Moi, mon actualité, on le voit dès demain soir sur ma chaîne. On va faire du Bayonetta là pendant 2-3 jours. D'accord. Voilà, et puis tous les lundis sur la chaîne Sud Renegade pour l'émission jeux vidéo Insercoin à 20h30 tous les lundis. Ok, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et bah nous, cette chaîne va continuer à streamer la semaine prochaine pour un prochain Brainstorm Geek. Il y aura peut-être des streams totalement sauvages qui arriveront. Ça sera suivant mes disponibilités parce que la semaine prochaine ça va être complicado. C'est une grosse semaine de 5 jours, hein, et qui dit grosse semaine de 5 jours dit beaucoup de réunions aussi, et même en dehors du boulot. Donc il y a de fortes chances que le prochain Brainstorm Geek ne sera pas le jeudi, mais le vendredi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur le flux RSS et toutes les autres plateformes de podcast. Cherchez Brainstorm Geek et vous nous retrouverez. Donc voilà. Donc je vous dis bonne soirée à tous, bonne soirée mon cher Flo. Et bonne soirée à toi et Et merci pour à la l'invitation. prochaine. Allez, salut. Salut.